Salut à tous et bienvenue sur Runpack. Aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo où on va parler d'une petite nouveauté qui va arriver d'ici peu, la Nike Air Zoom Pegasus 37. Avant de vous présenter en détail la Nike Air Zoom Pegasus 37, revenons un peu sur l'histoire de ce modèle. Il faut savoir que la toute première Pegasus est apparue en 1983. Ce qui fait la particularité de cette chaussure, c'est que dès 1983, on retrouvait une bulle d'air au niveau du talon. À partir de 1987, avec la popularisation de la technologie Air, ce modèle est devenu la Air Pegasus. À partir de 2008, cette chaussure a pris le nom de Nike Air Pegasus Plus. Le Plus était une référence au système Nike Plus qui permettait l'insertion d'un accéléromètre Nike dans la semelle de la chaussure. Et puis c'est finalement seulement en 2014 que cette chaussure a pris son nom actuel, la Nike Air Zoom Pegasus. C'était clairement la volonté de Nike dès le lancement de ce modèle de proposer finalement une paire de running qui peut convenir à tous les coureurs, qu'ils soient amateurs ou de haut niveau. Il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui s'entraînent avec des Pegasus assez régulièrement. C'est notamment le cas de Mo Farah qui apprécie particulièrement la chaussure. D'ailleurs, il faut savoir que Nike avait sorti une paire de Pegasus en hommage à Mo Farah. C'était en 2017 et cette paire était de couleur rouge. Alors il est clair que depuis 1983, la gamme Pegasus s'est vraiment étoffée. On a eu notamment l'arrivée d'une branche plutôt trail dans cette gamme Pegasus, et puis on a eu aussi une branche orientée un peu plus compétition qui s'est créée, avec notamment en 1991 l'arrivée de la Air Pegasus Racer, et puis un peu plus récemment, on a eu l'arrivée de la Pegasus Turbo. Mais revenons-en maintenant à la petite nouvelle de l'année 2020, la Nike Air Zoom Pegasus 37. Sur cette version 37, la réelle nouveauté va venir de la semelle intermédiaire. Cette semelle intermédiaire est désormais constituée de mousse React. Donc cette mousse, elle est plus légère, elle est plus durable et elle a vraiment un meilleur retour d'énergie que la mousse Cushlon qui était présente sur les modèles précédents et notamment sur la Pegasus 36. Ce qui va changer également sur cette semelle intermédiaire, c'est que le coussin de Zoomer qui était sur la version 36 présent sur toute la longueur de la chaussure ne sera présent maintenant qu'à l'avant de la chaussure. Sur cette version 37 de la Pegasus, on va du coup avoir aussi une différence entre le modèle homme et le modèle femme. Et cette différence, elle va se situer au niveau du coussin de Zoomer, donc qui est présent à l'avant de la chaussure. Chez les hommes et chez les femmes, la pression qui est présente dans ce coussin d'air ne sera pas la même. Grâce à ces adaptations, le confort risque donc d'être meilleur, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Sur ce nouveau modèle, on peut aussi voir que l'empeigne a été un peu modifiée. Elle est maintenant constituée d'un matériau qui est assez léger et transparent. Pour ce qui est de l'arrière de la chaussure, on retrouve finalement la même silhouette que sur les versions précédentes. On a un col au niveau du talon qui promet vraiment un bon maintien, tout en devenant plus étroit et en s'éloignant du talon d'Achille. Ça permet vraiment d'éviter tous les frottements et ça permet aussi du coup de préserver le talon d'Achille. Un petit point qui peut être aussi important, c'est la languette de la chaussure. On va retrouver exactement la même languette que celle qui est présente sur la Vaporfly Next%. C'est une languette qui est assez souple et qui dispose d'une forme en V. Pour ce qui est de la semelle extérieure, elle n'est pas ou très peu modifiée par rapport aux versions précédentes. En fait, on a toujours la semelle Waffle qui apporte vraiment du support, de l'adhérence, une bonne traction et qui est aussi très durable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que la semelle Waffle, donc qui signifie gaufré en anglais, elle tire son nom de l'invention de Bill Bowerman, qui était un des fondateurs de Nike. Et en fait, c'est en voyant les plaques à gaufres de sa femme, donc c'était en 1973, il a eu une idée, c'était d'utiliser une semelle à forme de gaufre pour plus d'adhérence au sol. Alors côté poids de cette chaussure, il semblerait que la Pegasus 37 soit un tout petit peu plus lourde que la version précédente. Côté drop, en revanche, il reste inchangé, on reste toujours sur un drop de 10. Au niveau des coloris, il y a seulement 2 coloris qui ont été présentés pour le moment par les équipes de Nike. Mais bon, chaque année, on sait qu'il y a une large déclinaison de coloris qui est proposée pour la Pegasus. Nous ne sommes donc pas franchement inquiets là-dessus, il devrait vraiment y en avoir pour tous les goûts. Elle devait arriver normalement à la fin du mois d'avril. Finalement, elle ne sera disponible qu'à partir de la mi-juin. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur la Pegasus et sur la dernière version à venir de ce modèle. De notre côté, on a vraiment hâte de pouvoir la tester pour voir ce qu'elle vaut par rapport au modèle précédent. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller vous inscrire à notre chaîne. Et puis sachez qu'on a aussi lancé notre newsletter il n'y a pas très longtemps. Donc si vous ne voulez rien rater de l'actualité des équipements de running, n'hésitez pas à aller vous inscrire. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.